Et du coup, j'invite le dernier porteur de projet, Romain Jacquet, à nous rejoindre, donc le fondateur de Neuronalis. Donc Romain, bonsoir. Vous êtes vous aussi originaire de la région, comme les autres porteurs de projets ce soir. Vous avez un parcours à la fois technique et opérationnel. Vous êtes diplômé d'Epitech Lille et vous avez aussi effectué certaines de vos années à Paris et en Afrique du Sud. Ce cursus technique d'ingénieur est doublé d'une expérience de DSI, donc directeur des services d'information, de plusieurs années dans des collectivités territoriales et notamment à la ville de Los. Et c'est probablement ce type d'expérience qui vous a donné envie de créer Neuronalis et vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Vous êtes aussi président et fondateur de Xvox, à Los également, qui conçoit un outil de synthèse vocale pour les sites web, donc c'est-à-dire qu'en fait, il rend le site accessible aux personnes malvoyantes ou qui ont des difficultés de lecture. Et parmi vos clients, et non pas des moindres, on peut citer l'Élysée ou les services du Premier ministre. Et depuis 2019, vous êtes directeur général et fondateur de Neuronalis, qui développe une solution d'analyse intelligente dédiée à la Safe et à la Smart City. Et je vous laisse nous expliquer ce qu'il en est. Vous avez 7 minutes, allez-y. Merci beaucoup Amandine. Bon, tout est dit, je pense. Donc, bonsoir à tous, Romain Jacquet, je suis directeur général et fondateur de Neuronalis. Nous sommes éditeurs de logiciels basés sur l'intelligence artificielle avec une expertise en analyse d'images. Nous avons développé la solution Neurocop, qui est une solution d'analyse d'images intelligente dédiée à la Safe et Smart City. Pour vous parler de Neurocop, je vous propose de vous mettre en situation. L'été approche, vous allez partir en vacances, en tout cas je vous le souhaite. Malheureusement, vous aurez peut-être le constat à faire à votre retour d'avoir été cambriolé. Ça, je vous le souhaite moins par contre. Cette problématique du cambriolage, vous allez voir qu'elle va être très impactante. Vous rentrez 15 jours plus tard, vous constatez, vous allez déposer plainte auprès des forces de l'ordre en essayant de récolter quelques informations sur ce qui a pu se passer. Peut-être un de vos voisins a vu un véhicule inhabituel circuler, un utilitaire de couleur rouge, admettons. Vous allez voir les forces de l'ordre, vous leur communiquez ces informations, vous déposez plainte. Ils vont récupérer un maximum d'outils pour essayer de résoudre ce fait, et ils vont notamment s'appuyer sur le dispositif de caméra qui a été mis dans la ville, puisque votre ville est vidéosurveillée. Et donc, il y a peut-être 20 caméras près de chez vous que les agents de police vont essayer d'exploiter pour comprendre ce qui s'est passé et retrouver l'auteur du fait. Vous êtes parti 15 jours, il y a 20 caméras. 300 jours de données. Je ne sais pas si vous vous représentez, c'est colossal. Il y a une personne dans les forces de police qui va devoir analyser 300 jours de vidéos. Il va devoir les visionner. Donc, il y a 90% de chances qu'ils ne trouvent rien ou qu'ils s'arrêtent entre-temps. Et bye bye, vous ne retrouverez jamais vos affaires. C'est là que Neurocop intervient. Et vous allez voir que Neurocop, le véhicule utilitaire de couleur rouge, il l'a trouvé. Et en moins d'une minute. Et ça, c'est intéressant. L'opérateur n'a plus besoin de visionner les 300 jours de données. Il a accès à un moteur de recherche, une sorte de Google de la vidéo, qui va faire le traitement pour lui et qui va juste lui donner toutes les séquences où un véhicule utilitaire de couleur rouge est passé. Et du coup, on va accélérer son investigation. Donc l'essence de Neurocop, c'est ça, d'analyser l'image pour éviter aux opérateurs de police de gérer des tâches chronophages à faible valeur ajoutée. Et donc, on va aller détecter en temps réel dans les images des caméras les véhicules, par leur marque, modèle, couleur, numéro de plaque, etc. La couleur des vêtements des personnes. On a accès à un grand nombre d'informations qu'on va détecter en temps réel et mettre à disposition de ces forces de police pour qu'ils puissent supporter la population, venir vous aider quand vous en avez besoin. Neurocop, c'est donc un moteur de recherche évolué, un module d'alerte en temps réel et surtout un matériel de calcul ultra performant. Aujourd'hui, nous avons la solution logicielle et matérielle la plus performante du marché en termes de temps de traitement et de qualité. On travaille avec une dizaine de collectivités aujourd'hui au niveau national, dont 3 grandes références en région de France, les villes de Roubaix, Ronques et Vambrochy. On a parlé du marché, et malheureusement vous allez voir qu'il est principalement international. En face de nous, c'est des Russes ou des Israéliens. Vous imaginez bien que dans le contexte actuel, pour analyser les images de nos collectivités, c'est mieux de faire confiance à un Français plutôt qu'à un Russe. Je vous laisse apprécier l'image. Notre ambition, c'est donc de créer le leader français de l'analyse d'images intelligentes dédié à la Safe et Smart City. Ce marché mondial, il est de 10 milliards d'euros. En France, ça représente 200 millions d'euros par an. Et le segment des collectivités que nous prospectons est de 20 millions d'euros par an. Ce qui laisse présager la verticalité et la capacité de toucher un marché très important.
Aujourd'hui, Neurocop, on le distribue de façon indirecte. On travaille avec de grandes entreprises dont vous voyez les logos au centre de la slide, qui vont installer les caméras dans les villes et proposer à leurs clients du secteur public Neurocop pour les aider dans leur exploitation. Le client va acheter les licences logicielles d'exploitation, le matériel de calcul ultra performant et payer un abonnement annuel pour le maintien en conditions opérationnelles et les maintenances. S'il y a une nouvelle Tesla qui sort l'année prochaine, ce qui est fort probable, on va l'ajouter dans nos modèles et le mettre chez nos clients qui payent leur abonnement. On vise la niche des petites et des moyennes collectivités qui représentent 80% de ce segment. Nous avons créé l'entreprise à 3 associés fondateurs. Sur la gauche, Fabien Anthony, qui a une vingtaine d'années d'expérience en entrepreneuriat, qui est responsable administratif et financier de l'entreprise. Sur la droite, Fabien Gavory, qui est directeur technique, qui a un gros background technologique et qui est un ancien camarade de promo, qui a 6 ans d'expérience en tant que directeur technique dans l'entreprise On prend un café. Et moi-même au centre, qui ai plusieurs années d'expérience dans le secteur public, dont 5 en tant que directeur des systèmes d'information à la ville de Los. C'est en déployant le dispositif de caméra pour la ville de Los que j'ai identifié la problématique et eu l'idée de créer Neurocop. Notre ambition, c'est d'aller chercher un marché plus important. On vise la télésurveillance, l'industrie et la défense, en plus de l'internationalisation du produit. Pour cela, on va aller développer des facteurs technologiques différenciants, dont notamment passer de la détection d'objets à la détection d'événements, un départ d'incendie, fuite de produits chimiques, etc. On va également axer notre développement sur des modules de Smart City pour passer de la safe des forces de police à la smart, pour plutôt aider les citoyens avec les images que nous allons analyser. Notre ambition en termes de croissance, c'est de réaliser 11 700 000 € de chiffre d'affaires à la fin d'année 2026. On atteindra le seuil de rentabilité au 3e trimestre 2024, à partir duquel on va générer de la trésorerie disponible. C'est la partie verte que vous voyez sur la slide, ce qui va nous laisser un bon levier de croissance et qui va permettre aux nouveaux entrants au board de se rémunérer. On a l'ambition de recruter une quarantaine de TP, une quarantaine de personnes, pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires. La levée de fonds sera articulée de la façon suivante. Nous recherchons 1 500 000 €, dont 1 million d'euros en equity, que nous compléterons avec un prêt d'amorçage d'innovation auprès de la Banque publique d'investissement, à hauteur de 500 000 €. Il y a un peu plus de 40% de cette somme qui sera dédiée à l'effort de R&D. On va aller chercher nos talents en recherche et développement pour aller développer les facteurs différenciants et prospecter les nouveaux marchés. On veut également muscler notre équipe de production. Aujourd'hui, notre carnet de commandes est plein. Tout nouveau client qui passe commande ne sera livré qu'en fin d'année, ce qui est très dommage. Donc on doit muscler l'équipe de production pour aller épurer notre carnet de commandes et accélérer le développement. On a un peu plus de 40% également de ce montant qui sera dédié aux personnes clés en commerce et en marketing. On a un savoir-faire intéressant, je pense que vous l'aurez compris, et on a besoin de faire savoir maintenant. Donc on doit accélérer le recrute en commerce, en marketing et se positionner sur les salons pour faire connaître plus largement la solution. Et les 18% restants serviront à financer le BFR et à la protection de la propriété intellectuelle, dépôt de brevets et autres. Investissez chez Neuronalis pour créer le leader français et européen de l'analyse d'images intelligentes dédié à la Safe et Smart City. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à venir sur le corner qui est juste derrière vous pour voir la totalité de la solution, le matériel, le logiciel, fonctionner en temps réel. Merci beaucoup Romain. Vous parliez donc dans votre pitch notamment des cambriolages, mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres types de délits qui pourraient être utiles avec votre solution? Que nous pourrions résoudre. Oui, que vous pourriez résoudre plutôt. Oui, absolument. Alors déjà, je n'ai pas d'une chose, c'est qu'en France, il y a 190 000 cambriolages par an en moyenne, ce sont les chiffres de l'année dernière, et il y en a seulement 10% qui sont résolus. Ça vous laisse imaginer la problématique d'exploitation et le besoin d'outils pour ce type de délit. Par contre, il y a bien d'autres choses, effectivement. Aujourd'hui, j'ai utilisé cet exemple pour illustrer ce principe, et je pense que peut-être ça va vous parler si vous partez en vacances cet été. Mais il y a bien d'autres types de choses, comme les agressions, et d'autres trucs pas sympas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que vous voyez bien où on peut aider les opérateurs à accélérer, on va dire, la résolution des faits. Le principe, c'est qu'on analyse les images, on va aller détecter de l'événement et on va vous permettre de bénéficier de l'exploitation des caméras quand vous en aurez besoin, quand vous serez dans une situation pénible. J'ai une question de la salle, une question d'actualité et footballistique. Est-ce que vous auriez pu traiter les images des incidents du Stade de France et éviter de tels débordements ? Potentiellement, oui, bien sûr. On aurait pu détecter les RICS. Alors, on n'aurait pas détecté les faux billets, puisque je ne sais pas si vous avez vu, c'était des vrais faux. Ça, on n'aurait pas pu. Par contre, oui, on aurait pu détecter les regroupements de personnes, par exemple, les attroupements. Ça, on aurait pu le faire, nous.
Ah ça, c'est pas mon rayon pour le coup. Par contre, détecter les personnes qui ont des comportements hostiles, qui se regroupent, qui commencent à chahuter, ça oui, on aurait pu le faire, alerter peut-être plus rapidement et peut-être accélérer la prise de décision, ce qui aurait été à mon avis salutaire. Alors aujourd'hui, Neuronalis s'adresse plutôt à la Safe City, donc avec vos premiers clients, les forces de police via les collectivités. Quels sont les usages qu'on peut imaginer pour la Smart City ? Effectivement. Alors, on a commencé par la Safe City parce qu'on connaît bien les forces de police, donc plutôt police municipale. Pour y avoir travaillé, je les connais assez bien. Et ce sont eux qui détiennent l'accès aux caméras. Par contre, ce que l'on veut faire, une fois qu'on a accès à ces caméras, c'est plutôt aller sur des choses qui vont aider au quotidien. Par exemple, on sait comptabiliser le nombre de véhicules en temps réel dans les villes, sur les axes routiers. On va proposer de la gestion de trafic intelligent. C'est un premier exemple qui va de soi. On va pouvoir mesurer le taux de fréquentation des rues aussi des personnes pour pouvoir ouvrir cette donnée aux restaurateurs qui vont pouvoir simuler l'affluence de leur établissement, par exemple. Il y a énormément de déclinaisons possibles, plutôt smart, sur la base de la même technologie que l'on veut développer, et c'est vraiment notre axe de bataille. On commence par la safe parce qu'on sait facilement l'adresser, il y a un gros besoin marché aujourd'hui, mais on veut très vite pivoter sur la smart côté public et prospecter les autres segments que j'ai évoqués précédemment. Est-ce que vous avez déposé des brevets pour les solutions que vous avez imaginées, Neurocorp ? Alors pas encore, par contre on a tout structuré pour le faire. On cherche aussi, par le biais de ce financement et de cette levée de fonds, les moyens de le faire, on va dire, de la bonne manière et de tout de suite déposer des brevets à horizon international sur certains de nos algorithmes et certaines de nos briques pour bien sûr protéger, et pas qu'en France. Alors vous êtes sur un secteur où il y a beaucoup de projets et vous avez besoin de ressources. Là, vous nous avez indiqué la croissance prévue des ressources. Comment avez-vous prévu de recruter, d'attirer des talents pour compléter vos équipes ? Alors aujourd'hui, on n'a pas trop de mal. Pour le coup, c'est plutôt eux qui se présentent à nous. Alors il serait illusoire de dire qu'on fait tous les recrutements nous-mêmes. On passe par des cabinets, bien sûr, qui sourcent pour nous les bons profils. Par contre, on utilise des technologies assez sexy. Tout est développé dans des langages très proches de la machine chez nous. On fait du matériel, du logiciel, sur de l'intelligence artificielle. C'est de la sécurité malgré tout. Donc en fait, tout ça, c'est un peu des bons mots qui attirent les talents. On n'a pas de mal, franchement, lorsqu'on ouvre une candidature auprès d'un cabinet de recrutement, on a très vite énormément de profils qui se présentent à nous. Donc on n'est pas très inquiet sur le fait de trouver les talents. L'important étant de trouver les bons. Vous parliez d'un marché international. Du coup, quel est le marché que vous souhaitez adresser en premier ? Plutôt l'Europe, l'Asie, États-Unis ? Alors, je ne l'ai pas dit, c'était dans les slides. Aujourd'hui, sur les 10 milliards, il y a 63% sur la partie Chine-États-Unis. La Chine, c'est complètement exclu, puisque c'est toute la partie sécurité gérée par un programme d'État, donc on n'ira pas. Par contre, l'Asie, où il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas consommer de technologie chinoise, présente un intérêt important. Les États-Unis, naturellement, puisqu'on y consomme la technologie différemment. Donc, on va dire qu'assez naturellement, ce sera plutôt États-Unis, Asie, mais pays hors Chine, vers lesquels on se tournera. Et je pense qu'à très court terme, on aura des opportunités avec nos partenaires qui, eux, sont déjà présents en Europe. Donc je dirais qu'on viserait les États-Unis et l'Asie, mais l'Europe se présentera probablement à nous par le biais de nos partenaires en premier. Et comment ça se passe du côté de la réglementation ? Je pense notamment au RGPD. Quelles sont les contraintes réglementaires qui doivent être fortes, j'imagine ? Oui, il y en a beaucoup, notamment chez nous. Ce qui est très intéressant sur le RGPD, c'est que, étant issu du secteur public, je connais plutôt bien, on va dire, le fonctionnement de la CNIL et aujourd'hui la législation sur le RGPD. Aujourd'hui, les métadonnées, ce qu'on appelle les métadonnées, véhicules, voitures, couleurs, etc., qu'on va récupérer dans les caméras, ne sont pas strictement encadrées dans le cadre du RGPD, puisque la loi n'est pas encore mature sur le sujet. Donc par essence et par design, la CNIL les autorise, et elle n'a fait que cadrer la notion de lecture de plaques d'immatriculation dans son RGPD. Donc nous respectons bien évidemment le fondement lorsque nous lisons des plaques. En revanche, sur les autres métadonnées, il n'y a pas de cadre, donc on est autorisé à les exploiter. Par contre, on contribue à travers un groupe de travail en ce moment avec la CNIL à clarifier cette posture pour créer une loi qui nous permette d'exprimer nos technologies, d'aider les opérateurs, tout en protégeant le respect de la vie privée. Donc la CNIL s'est saisie du sujet. Nous travaillons avec la CNIL ainsi que d'autres acteurs du secteur pour faire évoluer une loi qui cadrerait précisément l'exploitation de ces métadonnées. Mais pour l'instant, on est dans une zone grise qui nous permet de faire beaucoup de choses. Alors moi j'avais une question, mais je vois qu'elle a été reprise pour partie aussi par le public. Stratégie de développement commercial, comme ça peut être un marché très très large, est-ce que vous y allez en direct ou est-ce que vous passez par des intégrateurs ?
Et le deuxième volet de la question, c'était de dire, vous affichez, je crois, 11 ou 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. 11,7 millions. Combien de solutions il faut vendre? En fait, on ne se rend pas compte de ce que ça, finalement, de ce que ça coûte et du nombre de contrats ou d'abonnés ou... Oui. Alors, pour la première question, on passe exclusivement en indirect pour l'instant. On va effectuer des opérations marketing auprès des villes pour nous faire connaître. Par contre, systématiquement, on va passer par des grandes entreprises qui sont titulaires des marchés publics pour l'exploitation des dispositifs de vidéosurveillance, des entreprises comme FH, Bouygues, Vinci, etc., qui vont proposer notre solution à leurs clients et qui vont faire passer la commande en direct. C'est-à-dire, eux vont récolter la commande du client public et vont nous commander à nous la solution. Donc, du coup, ça nous permet d'aller plus vite dans le développement, puisque ces acteurs-là ont des gros portefeuilles clients, et on n'est pas tenu de passer des appels d'offres avec les collectivités, ce qui retarderait notre développement considérablement. Ça, c'est pour la première question. Pour la seconde, sur les 11,7 millions, on est à un peu plus de 800 produits vendus pour atteindre ce chiffre d'affaires, avec un panier moyen qu'on a estimé donc à un peu plus de 20 000 euros, qui néanmoins ne tient pas compte de l'ajout de fonctionnalités supplémentaires que l'on va faire. On a globalisé le panier moyen sur l'exercice du business plan sur 5 ans. Néanmoins, on a un panier moyen qui va augmenter au fil des ans. On va peut-être démarrer d'entrée de gamme à 13 et finir à 40, selon le nombre de caméras qu'on va traiter et les fonctionnalités que l'on va mettre. Donc, un peu plus de 800 produits vendus pour 11,7 millions. Merci. Merci beaucoup, Romain. Vous clôturez cette session des 4 porteurs de projets. Je laisse donc la parole ensuite à Christian Gourdin.